Manque de libido chez la femme, pourquoi elle n'a plus envie et comment retrouver le désir? Imaginez une femme qui aime profondément son mari. Elle apprécie sa présence. Elle aime sa famille. Elle aime son foyer. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'intimité, quelque chose semble avoir changé. L'envie n'est plus là. Le désir s'est progressivement affaibli. Les moments intimes deviennent rares. Et parfois même, ils deviennent une source de tension dans le couple. Beaucoup de femmes vivent cette réalité en silence. Certaines culpabilisent. D'autres pensent qu'elles ont un problème. Certaines craignent même de perdre leur couple à cause de cette situation. Pourtant, il est important de comprendre une vérité essentielle. La baisse de libido chez la femme est beaucoup plus fréquente qu'on ne l'imagine. Et dans la majorité des cas, elle n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi certaines femmes perdent leur désir sexuel, quels sont les facteurs qui influencent la libido féminine, et surtout comment retrouver progressivement une vie intime plus épanouie. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous parlerons également des solutions concrètes recommandées par les spécialistes. Avant de commencer, prenez quelques secondes pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Chaque semaine, nous publions des contenus qui aident les couples à construire des relations solides, équilibrées et durables. Commençons. Partie 1. Qu'est-ce que la libido? Le mot libido est souvent utilisé pour désigner le désir sexuel. Mais en réalité, ce concept est plus complexe. Le célèbre psychanalyste Sigmund Freud utilisait ce terme pour désigner l'énergie vitale qui pousse l'être humain à rechercher le plaisir et la satisfaction. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de libido, on parle généralement de l'envie d'avoir des relations intimes. Cependant, il faut comprendre une chose. La libido n'est pas une machine. Elle n'est pas constamment au même niveau. Elle monte. Elle descend. Elle fluctue. Et c'est parfaitement normal. Chez la femme, ces variations sont parfois encore plus importantes en raison des changements hormonaux, émotionnels et relationnels. Partie 2. La libido baisse-t-elle avec l'âge? Beaucoup pensent que la baisse du désir est inévitable avec l'âge. La réalité est plus nuancée. Il est vrai que certaines transformations biologiques surviennent au fil des années. La ménopause, par exemple, entraîne une diminution de certaines hormones féminines. Mais les spécialistes expliquent que les hormones ne sont pas les seuls responsables. De nombreuses femmes continuent d'avoir une vie intime épanouie après 50 ans. À l'inverse, certaines femmes plus jeunes peuvent déjà connaître une importante baisse de désir. Cela montre que le problème est souvent beaucoup plus complexe qu'une simple question d'âge. Partie 3. Le cerveau, le véritable centre du désir. Lorsque l'on parle de sexualité, beaucoup pensent immédiatement au corps. Pourtant, le plus grand organe sexuel est le cerveau. C'est lui qui interprète les émotions. C'est lui qui gère le stress. C'est lui qui crée les fantasmes. C'est lui qui déclenche ou bloque le désir. Une femme peut être physiquement présente auprès de son partenaire tout en étant mentalement préoccupée par 1000 choses. Les factures. Les enfants. Le travail. Les conflits familiaux. Les responsabilités quotidiennes. Dans ces conditions, il devient difficile de ressentir du désir. Partie 4. Les principales causes de la baisse de libido. Les spécialistes ont identifié plusieurs facteurs qui peuvent diminuer l'envie sexuelle. Le stress chronique. La fatigue. L'anxiété. La dépression. Les problèmes hormonaux. Certaines maladies. Certains médicaments. Les traumatismes passés. Les difficultés conjugales. La mauvaise image de soi. Parfois, plusieurs de ces facteurs se combinent simultanément. C'est pourquoi il est essentiel d'éviter les jugements rapides. Partie 5. Le rôle des hormones. Les hormones jouent un rôle important dans le désir sexuel. Durant le cycle menstruel, certaines périodes favorisent davantage le désir. Par exemple, l'ovulation est souvent associée à une augmentation naturelle de la libido. Mais les hormones ne sont jamais seules responsables. Une femme peut avoir un équilibre hormonal normal tout en souffrant d'une baisse de désir liée à son état émotionnel ou à sa relation de couple. Partie 6. L'impact de la maternité. La naissance d'un enfant bouleverse profondément la vie d'une femme. Les nuits deviennent plus courtes. La fatigue augmente. Les responsabilités se multiplient. Le corps traverse également d'importantes transformations. Dans cette période, la libido peut temporairement diminuer.
Cela ne signifie pas que l'amour a disparu. Cela signifie simplement que le corps et l'esprit ont besoin de temps pour retrouver leur équilibre. Partie 7. Le couple peut-il tuer le désir? La réponse est oui. Les tensions répétées. Le manque de communication. Les critiques constantes. Les blessures émotionnelles. La routine. Le manque d'attention. Tous ces éléments peuvent progressivement affaiblir le désir. À l'inverse, une relation basée sur le respect, l'écoute et la complicité favorise généralement une meilleure intimité. Partie 8. Le stress, l'ennemi invisible. Nous vivons dans une époque extrêmement stressante. Travail. Téléphone. Réseaux sociaux. Pression financière. Responsabilité familiale. Le cerveau reste constamment en mode alerte. Or, le désir a besoin de détente. Il a besoin de sécurité. Il a besoin d'espace mental. Une femme épuisée émotionnellement aura souvent plus de difficultés à ressentir de l'envie. Partie 9. L'estime de soi et le désir. Beaucoup de femmes souffrent en silence à cause de leur image corporelle. Elles se comparent aux mannequins, aux célébrités, aux influenceuses. Elles se focalisent sur leurs défauts. Elles oublient leurs qualités. Pourtant, les spécialistes soulignent qu'une bonne estime de soi favorise généralement une meilleure vie intime. Se sentir belle. Se sentir désirée. Se sentir valorisée. Tout cela influence directement le désir. Partie 10. Comment retrouver sa libido? Premièrement, prendre soin de soi. Dormir suffisamment. Faire de l'exercice. Manger équilibré. Réduire le stress. Deuxièmement, retrouver sa féminité. Prendre du temps pour soi. Renouveler sa garde-robe. Se faire plaisir. Troisièmement, stimuler son imaginaire. Les sexologues expliquent que les pensées érotiques peuvent réactiver le désir. Se rappeler un souvenir agréable. Imaginer une situation romantique. Entretenir ses fantasmes. Tout cela peut contribuer à réveiller progressivement l'envie. Partie 11. Le rôle du partenaire. Le partenaire joue un rôle essentiel. La femme a besoin de se sentir aimée. Respectée. Comprendre. Valoriser. Écouter. Lorsqu'un homme développe une communication bienveillante et crée un climat de sécurité émotionnelle, cela favorise souvent le rapprochement du couple. Le désir ne se construit pas uniquement dans la chambre. Il se construit également dans les paroles, l'attention et les gestes du quotidien. Partie 12. Quand faut-il consulter un professionnel? Certaines situations nécessitent un accompagnement spécialisé. Lorsque la souffrance devient importante. Lorsque le problème dure depuis longtemps. Lorsque le couple est en crise. Lorsque des traumatismes sont présents. Lorsque des causes médicales sont suspectées. Demander de l'aide n'est jamais un signe de faiblesse. C'est souvent une preuve de maturité et de sagesse. En concluant, la baisse de libido chez la femme est un sujet complexe. Elle ne dépend pas uniquement des hormones. Elle dépend également du cerveau, des émotions, du stress, de la relation de couple, de l'estime de soi, de l'histoire personnelle. La bonne nouvelle, c'est que dans de nombreux cas, des solutions existent. Le véritable objectif n'est pas la performance. Le véritable objectif est la connexion. Lorsque deux personnes apprennent à mieux se comprendre, à communiquer et à prendre soin l'une de l'autre, elles créent les conditions favorables à une vie intime plus harmonieuse. Si cette vidéo vous a aidé, écrivez dans les commentaires. Le désir se nourrit de l'amour, du respect et de la compréhension. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de rejoindre notre communauté dédiée à l'épanouissement du couple et du mariage. Merci pour votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.